de gloire. Il le mérite ce matin, il le mérite ce matin. Poussons des cris de joie pour le roi des gloires. Poussons des cris de joie pour le roi des gloires. Merci Jésus. Merci Yahweh. Sois élevé Yahweh. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus dit un jour, lorsque vous aurez élevé le Fils de Dieu, alors il se révélera dans sa vraie nature. Vous le verrez tel qu'il est réellement. Ce matin, nous voulons l'élever afin qu'il se révèle dans sa toute puissance. Est-ce qu'on peut l'élever ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi de gloire? Nous désirons, Seigneur, une seule chose, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens prends ta place. Règne dans tous nos louanges. Oh oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, nous chantons. Oh, élève-toi, élève-toi. Désirons, Seigneur, une seule chose, alors que nous te chantons, viens transformer nos vies. Seigneur, élève-toi, élève-toi, et viens prendre ta place. Dans tous nos louanges. Oh oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, nous chantons. Oh, élève-toi, élève-toi. Nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Oui, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons. Nous t'élevons, nous t'élevons par nos loups. Oui, nous t'élevons, nous t'élevons par nos loups. Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons par nos loups. Oui, nous t'élevons, nous t'élevons. Nous t'élevons par nos louanges.
en ta place, règne dans tous nos louanges. Oh oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, nous chantons. Oh, que toi, que toi, oh, que toi, oh, que toi. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Moi mon lolo, 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 lolo. On y va. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, oh. Dieu a changé mon adresse. Oh, oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, oh. Dieu a changé mon adresse. Oh, oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, oh, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus. On y va comme ça. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, oh. Dieu a changé mon adresse. Oh, oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, oh. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Oh, oh. Dieu a changé mon adresse. Oh, ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Il y a longtemps que j'ai déménagé. On y va.
va te positionner cette année dans le nom de Jésus. Il va te prendre. Yes. Il va m'arranger. One more time, one more time. Il va me prendre, yeah. Il va me prendre, yeah. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Il va me prendre, yeah. Il va m'arranger. Il va me positionner.
dans ce lieu? Est-ce qu'il y a les mamans en ce lieu? Je veux entendre des cris de joie pour les mamans. Des cris de joie des mamans. Hey! Kakabo! Yes! Mama tambola, tambola na yeso elongo. Lelelelele, quitte-moi moqué, quitte-moi moqué, bina, quitte-moi moqué, sukachini, tini tena, ya la 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 la. Hey! Mama tambola, tambola na yeso elongo. Est-ce qu'il y a les jeunes en ce lieu? Est-ce qu'il y a les jeunes en ce lieu? Est-ce qu'il y a les jeunes en ce lieu? Aïe 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 aïe. Hey! Jésus! Yes! Bilingue tambola, tambola na yeso elongo. Oh, tambola, 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 na yes, tambola, 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 La Bible dit, rachissez-vous dans le Seigneur. Yobina Kawabi, Kakabo. Bilingue tambola, oh elongo. Mama tambola, tambola na yeso elongo. Oh tambola, 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 na yes, tambola, tambola, oh tambola, 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 yes, tambola, tambola. Nalingio, yes, oh yo. Okay, Talandenga komisingai. Jésus, tu es bon, Jésus. Talandenga komisingai. Jésus. Iyo swa kinga na zero, o komisingai yawa. Iyo swa kinga na zero, o komisingai yawa. Quoi te donner Jésus? Iyo swa kinga na pasi, o komisingai riche. Yo swa kinga célibataire, yo pesinga libala. Talandenge yo komisinga. Lelelelele. Talandenge yo komisinga. Lelelelele. Lelelelele. Talandenge yo komisinga. Lelelelele. Lelelelele. Kataboye.
Zali Malamu. Yes. Kakaboy. Quelqu'un peut chanter avec moi. Yeswa Zali Malamu. Yeswa Zali Malamu. Yeswa Zali Malamu. Kakaboy. Yeswa Zali Malamu. Yeswa Zali Malamu. Yeswa Zali Malamu. Yeswa Zali Malamu. Arriba, Yeswa Zali Malamu. Ya. Quelqu'un peut réaliser la bonté de Dieu. Plus fort que ça, go! Oh, Yesu! Gloire à Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Un passage que nous connaissons, que nous sommes appelés à connaître même par cœur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous prenons un autre passage dans Apocalypse chapitre 22, versets 11 à 15. Apocalypse chapitre 22, les versets 11 à 15. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous prions ensemble. Père, bénis ta parole. Laisse que cette parole aille encore une fois droit dans le cœur de chacun, dans mon propre cœur également. Que cette parole retentisse, Seigneur mon Dieu, et que cette parole ne rentre pas à toi sans accomplir la mission pour laquelle tu la libères ce matin. Bénis cette parole dans le cœur de chacun d'entre nous. Ô Esprit Saint de Dieu, merci de nous toucher. Que nul ne puisse esquiver, Seigneur, ta parole. Qu'elle nous touche d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est sur base de la mise en pratique de cette parole, Seigneur, que nous irons encore davantage au-delà de nos limites. Merci pour ta fidélité. Tu bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voici notre thème bien-aimé de ce matin. Sanctifie-toi encore. Dis à ton voisin, sanctifie-toi encore. Le message qu'on n'aime plus aujourd'hui, qu'on n'aime pas aujourd'hui. Sanctifie-toi encore. Des séminaires bien-aimés qu'on ne voit presque jamais sur la sanctification. Le sujet de la sanctification a traversé, bien-aimé, mon cœur toute la semaine. Ça ne faisait que retentir en moi. Sanctifie-toi encore, sanctifie-toi encore, sanctifie-toi encore. Et j'ai compris que c'est le message que Dieu voulait transmettre à chacun d'entre nous ce matin.
Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, tu n'iras pas au-delà de tes limites. Tu n'iras pas au-delà de tes limites. Dieu nous veut, bien-aimés, aller au-delà de nos limites. Dieu nous veut aller au-delà des limites de la prière, au-delà de nos limites, bien-aimés, que nous avons par rapport aux profondeurs de la parole de Dieu. Dieu nous veut aller au-delà des limites de notre engagement à le servir. Dieu nous veut aller au-delà des limites de notre engagement. Dieu nous veut aller au-delà des limites par rapport à la libéralité. Dieu nous veut aller au-delà des limites également dans la sanctification. Parce qu'il peut y avoir des domaines dans la vie où tu n'arrives pas à percer, ça te limite. Et tant que tu n'as pas franchi cette barrière qui te limite par rapport à la sanctification, bien-aimé, tu n'iras pas au-delà par rapport à d'autres domaines. Il nous veut aller, bien-aimé, au-delà des limites de la sanctification. Sanctifie-toi encore et encore. Quel est ce péché mignon avec lequel tu es entré dans cette année? Quel est ce péché qui s'est toujours collé à toi? Et tu dis que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ça, c'est une limite à franchir. Je le dis pour toi, je le dis pour moi également. Safari, quel est ce point sur lequel tu te butes assez souvent? Va au-delà de ça. Sanctifie-toi encore davantage. Oh, ça peut ne pas être forcément une affaire d'impudicité. Ça peut ne pas être forcément une affaire peut-être d'escroquerie, grand escroc. Ça peut ne pas être forcément une affaire de sorcellerie. Bien qu'il peut être possible que ce soit l'une de ces choses que j'ai citées. Ça peut être quelque chose de banal, de petit, quelque chose de banal, de minimisable. Sais-tu qu'il suffit tout simplement d'avoir un clou bien-aimé qui est entré dans ton talon, ou une aiguille quelque part sur laquelle tu as marché et qui t'a piqué, qui est dans ton... Tu ne sais pas aller loin, tu ne sais pas courir. Je me rappelle quand on est revenu de Lomé, j'avais une simple panarie. Un petit microbe qui faisait que le doigt avait gonflé. Je devais voyager avec ça. Ça faisait très mal. On pouvait sentir que il y a des choses qui bougent là-dedans. Les pus qui bougeaient là-dedans. L'ongle était, le doigt était infecté. C'était gonflé. Et je devais voyager. Moi, ma femme et mes 4 enfants, dont la cadette qui avait à peine 7 jours. Je devais assumer mes responsabilités de père de foyer. Prendre les valises, malgré ces douleurs. Nettoyer la chambre où on devait passer la nuit, malgré les douleurs. Essayer de monter, bien-aimé, l'étoile moustiquaire, malgré les douleurs. Et dormir à 3 heures du matin ce jour-là. Pour me réveiller à 6h30 ou 7h du matin, parce qu'on devait nous présenter dans le culte que voilà, nos bien-aimés qui sont allés à Lomé sont revenus. J'étais limité. Simple panarie dans un seul doigt. Un petit péché peut te bloquer, peut t'empêcher d'aller loin. Mais quand tu veux prier, rapidement, ce petit péché remonte. Tu veux prier quoi? Regarde ce que tu as fait. Tu veux prier quoi? Tu as menti encore une fois. Tu veux prier quoi? Tu n'arrêtes pas avec telle bêtise. Tu veux prier quoi? Tu n'arrêtes pas de pouvoir tripoter dans les documents de service. Tu veux prier quoi? C'est pour cela que Dieu nous dit ce matin, sanctifie-toi encore. Et c'est un exercice que nous aurons à faire tous les jours de nos vies. Ne peuvent aller très loin avec le Seigneur que ceux qui sont déterminés à aller davantage dans la sanctification. Disons Amen. Tu
marches déjà dans la sanctification. On te reconnaît comme n'étant pas plongé dans le péché, tant mieux. Mais tu te connais toi-même. Je me connais très bien, Safari. Je connais ce point pour lequel je dis, Seigneur, ça je ne veux plus dans ma vie. Tu te connais toi-même. Il y a des domaines où seul le Saint-Esprit te connaît. On peut bien paraître, on peut bien apparaître, on peut être apprécié, mais tu te connais. Premièrement, c'est quoi la sanctification? Ce n'est rien d'autre que la séparation du péché. Séparez-vous, dit l'Éternel, et je vous accueillerai. La séparation du péché et une entière consécration à Dieu. Une aspiration à se séparer davantage du péché. Nous sommes dans ce corps bien-aimé qui est imparfait. La perfection, même le monde dit que n'est pas de ce monde. La perfection ne va pas l'atteindre aujourd'hui. Nous courons vers la perfection. Le plus important est que, bien-aimé, tu es là et que tu désires de tout ton cœur la sanctification. C'est vraiment donc une entière consécration à Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu, esprit, tu t'abandonnes à Dieu toute ton âme, intelligence, volonté, sentiment. Tu t'abandonnes à Dieu, tout ton corps également appartient à Dieu. C'est ça dans les termes pratiques, la sanctification. On peut dire que je n'utiliserai pas mon esprit à mauvais escient, qu'on peut dire que je ne veux pas utiliser, bien-aimé, ma volonté, mes sentiments, mon intelligence, n'importe comment. Qu'on peut dire que ce corps étant le temple du Saint-Esprit, je dois le garder dans la sainteté. Car je ne m'appartiens plus, j'appartiens au Seigneur. Amen, amen. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens au Seigneur. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens au Seigneur. Toi et tout ce que tu as. Ton corps est au Seigneur. Ton intelligence est au Seigneur. Ta volonté est au Seigneur. Tes sentiments au Seigneur. Ton esprit appartient à Dieu. La sanctification sous-entend, d'une part, rejeter le péché, haïr le péché, repousser le péché, fuir le péché, abandonner le péché. Et d'autre part, bien-aimé, la sanctification, c'est rechercher le caractère de Christ, rechercher le fruit de l'Esprit dans sa vie. Chercher à mener une vie pure, une vie sainte, une vie irréprochable, je n'ai pas dit parfait. Pure, sainte, irréprochable. C'est ça la sanctification. Deuxièmement, quelle est maintenant l'importance de la sanctification? Pourquoi tant d'importance à la sanctification? Un sujet qui traverse toute la Bible, bien-aimée. Adam et Ève qui n'ont pas pu se garder dans la sainteté, qui ont péché. Ils ont connu des retombées de cette désobéissance, chassés du jardin d'Éden. La sanctification qui traverse toute la Bible, et spécifiquement dans les Lévitiques, où les sacrificateurs, les Lévites, le souverain sacrificateur devaient se sanctifier. Plusieurs fois Dieu dira que le peuple puisse se sanctifier. C'est ce sujet qui traverse jusque dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs recommandations à marcher dans la sanctification. C'est ce sujet qui va jusque dans l'Apocalypse, comme on a dit là, dans le dernier chapitre de la Bible, où Dieu est suffisamment clair que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est injuste continue à être encore injuste. Comme pour dire, il y a un choix à faire.
Où tu fais la sainteté, l'éternité avec Dieu t'est réservée. Où tu continues et continues, tu paieras le pot cassé de ce que tu es en train de faire. Oh, je ne pouvais pas, bien-aimé, entrer dans tout un tas d'autres sujets alors que nous sommes en train de propulser le peuple de Dieu à pouvoir aller au-delà de ses limites. C'était important que nous puissions recadrer les choses par rapport à la sanctification. Très important pour chacun d'entre nous. Et comme je vous ai dit, je me parle à moi-même. La sanctification est d'une importance capitale pour plusieurs raisons que je vais relever ici ce matin. Premièrement, la sanctification nous fait ressembler à Christ. Tel il est, tel nous sommes appelés à être également. Éphésiens 4, 11 nous dit clairement qu'il a donné des serviteurs, des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Jusqu'à ce que nous parvenions à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de Christ. Refléter Christ. Qu'on voit Christ dans nos vies. Qu'on voit Christ dans nos pensées. Qu'on voit Christ dans nos paroles, dans nos actes. Qu'on voit Christ dans nos actions, nos réactions. Qu'on voit Christ. Ressembler à Christ, c'est le premier élément, la première raison pour laquelle le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Il est dit dans 1 Pierre 1, verset 16, qui va en parallèle avec Lévitique 20, verset 26, « Vous serez saints car je suis saint. » Ne cherche pas à être puissant si tu n'es pas saint. Ne cherche pas à devenir riche si tu n'es pas saint. Ressemble d'abord à ce qui est capital, la sainteté. C'est par là qu'on verra que tu es enfant de Dieu. Vous serez saints parce que moi je suis saint. Dieu est saint en lui. Il n'y a pas de ténèbres ni d'ombre de variation. Soyons saints comme lui. Fuyons le péché. Délaissons le péché. Abandonnons le péché. On est dans les temps de la fin où le péché, bien-aimé, va se coucher à notre porte. Où la tentation, ce n'est plus d'aller vers le péché, mais le péché qui vient à toi. Le péché qui te suit même dans ton smartphone. Où que tu sois, le péché est là. Satan qui va vous tenter de plusieurs manières. La tentation n'est pas péché, mais l'attitude que l'on a devant la tentation, c'est ça qui va déterminer si tu as péché ou tu n'as pas péché. Deuxième raison, la sanctification est un désir divin. C'est Dieu qui veut que nous puissions rechercher la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu le veut. C'est son désir. Si Dieu le veut, nous devons le vouloir également. Amen, amen. N'est-ce pas qu'il y a un chant qui dit, si Dieu le veut, je le veux, je le veux, je le veux. Ce qui nous a maboy, naboy, naboy, naboy. Ne chantons pas cela pour le plaisir. Si Dieu le veut, je le veux, je le veux, je le veux. Il veut ma sanctification. Je désire aussi la sanctification parce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour moi. Recherchez la paix et la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 7 nous dit que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est parce qu'il sait que l'impureté est une très grande tentation qui couche à la porte de tout un chacun d'entre nous.
Mais Dieu dit sanctification encore et encore. Apprendre à dire non devant les pensées d'impudicité, pensées d'impureté, impureté morale et autres. Ça va dire non à cela que notre non soit non. Et que notre oui pour Dieu demeure oui pour Dieu. Que notre oui pour la sanctification demeure oui pour la sanctification. À la gloire de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er. On nous dit là que Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. On commence par dire saint avant de dire agréable. La sainteté à tout moment. Ce n'est pas facile. C'est lui qui vous le prêche, vous dit que ce n'est pas facile. Je ne peux pas prétendre, bien-aimé, que c'est facile. Pas du tout. Oh, après presque 4 décennies, l'année prochaine, je ferai 40 ans de marche avec le Seigneur. Croyez-moi, ça n'a pas été facile. Tentation sous toutes les formes. Ça n'a pas été facile. Autrefois, je disais, Seigneur, je me suis converti à 23 ans. Donc, le monde a eu à avoir empire sur moi pendant 23 ans. Quand est-ce que j'aurai 23 ans dans le Seigneur? Pour dire que maintenant, je suis en train de marcher sur les années de mondanité que j'avais connues. Quand est-ce que ça viendra, Seigneur? J'ai compris que c'est une grâce que Dieu donne. Parce qu'à un moment, j'ai atteint 23 ans de marche avec Dieu. Puis c'était 30 ans, puis c'est 35 ans. Aujourd'hui, c'est 39 ans. L'année prochaine, ça sera 40 ans. Pensez-vous que cela va dire que maintenant, j'ai tellement vaincu les affaires du monde, les choses du monde, je vais dormir sur mes lauriers? Pensez-vous que la sanctification, je n'en ai plus besoin? Au contraire, je réalise que plus on avance avec le Seigneur, malgré ces années de crainte de Dieu, de marche avec le Seigneur, je réalise que les attaques de l'ennemi deviennent davantage subtiles. Subtil. Surtout que l'ennemi le sait très bien que Dieu m'a installé comme pasteur. Surtout que l'ennemi le sait très bien que l'Église prend de plus en plus de l'ampleur. Le nom de la parole du salut, de plus en plus connu un peu partout dans le monde. Alors, croyez-moi, je le sais, je suis un cible privilégié de l'ennemi. Mais je le déclare au nom de Jésus, celui qui m'a gardé me gardera encore. C'est lui qui m'a soutenu me soutiendra encore. C'est lui qui m'a porté me portera encore. C'est lui qui m'a donné des victoires me donnera encore des victoires. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, Amen. Jusqu'au bout. Gardez le bon témoignage. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Question de garder les yeux fixés sur Jésus, de pleurer devant le Seigneur, de savoir jeûner, prier, Seigneur, Seigneur, sans toi que serais-je, sans toi que deviendrais-je, sans toi c'est le chaos et la catastrophe, sans toi Seigneur, les 39 étages peuvent risquer de s'écrouler comme un château de cartes. Pensez souvent à cela. Tes 15 ans de marche avec Dieu, tes 5 ans de marche avec Dieu, toi qui es nouveau converti, tes 30 ans de marche avec Dieu, tes 35 ans de marche avec Dieu, à cause du péché, tu vas les laisser s'écrouler comme un château de cartes. Et l'ennemi qui aime bien culpabiliser les enfants de Dieu, il se moquera de toi, te disant, tu te frappais la poitrine, disant que voilà, j'ai tel nombre d'années avec le Seigneur, où es-tu aujourd'hui? Il va commencer à se moquer de toi. Et tu vas devenir occasion de chute pour plusieurs. C'est pour cela, veillons et prions, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Et priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour moi. N'arrêtez jamais de prier pour moi. Le plus grand cadeau que tu peux me donner, connu ou pas connu, c'est la prière que tu peux faire lever au trône de la grâce en faveur du pasteur Safari. Prier pour moi vaut plus qu'une voiture, une maison, n'importe quel autre cadeau. Prier pour moi vaut plus que je ne sais quel montant que tu peux me remettre. Et même si tu me faisais un cadeau, sois sûr que tu pries pour moi. Sinon, n'amène pas ce cadeau, s'il te plaît.
Amen, amen. C'est dur à le dire. Tu ne pries pas pour moi, garde encore le cadeau que tu veux me donner. Parce que la prière, c'est ça qui va m'aider à aller de l'avant, à persévérer. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Troisièmement, pourquoi la sanctification est importante? 1 Pierre 2, verset 9 dit que nous sommes une race élue. Élue par Dieu, pas par les hommes. Choisie par Dieu, pas par les hommes. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs. Nous avons libre accès auprès du trône de la grâce. Même les rois de l'époque n'avaient pas le droit d'entrer dans le lieu très saint. Dieu nous élève à la position de roi. Et en plus de cela, nous pouvons nous approcher, bien-aimés, pour offrir à Dieu des sacrifices de louange et d'adoration. Parce que le sacrifice pour le sang de Christ a été fait une fois pour toutes. Nous pouvons maintenant entrer pour offrir, bien-aimés, des sacrifices de louange, d'adoration, d'action de grâce dans la présence de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Il dit ensuite, là, dans 1 Pierre 2, verset 9, toujours que nous sommes une nation sainte. Et une nation, bien-aimée, c'est un groupement humain vaste qui rassemble des gens qui sont unis, vivent ensemble autour d'un responsable. Et nous savons que notre chef, c'est Christ. C'est lui qui est notre chef. C'est lui qui est le chef de la nation des enfants de Dieu. Nous sommes devenus une nation sainte, pas comme n'importe quelle autre nation. Cela veut dire quoi? Devant Dieu, il ne sait pas qui est Moulouba, il ne sait pas qui est Mukongo, il ne sait pas qui est Mouchi, il ne sait pas qui est Mourega, il ne sait pas qui est Moutetela, il ne sait pas qui est japonais. Nous sommes devenus une nation sainte. Et c'est pour cela que dans l'église du Seigneur bien-aimé, nous mettons de côté nos petites divergences tribales, nos petites divergences politiques. Nous disons que là, nous sommes frères et sœurs ensemble dans la maison de Dieu. Et nous disons Amen. Et j'aime bien la parole du salut parce que dans cette église, bien-aimé, nous trouvons les gens de presque tous les partis politiques. Ils viennent, ils prient ici. Et gloire à Dieu parce que je ne les ai jamais vus se chamailler et commencer à s'élancer des paroles. Toi là dans ton parti, toi là, ici nous sommes enfants de Dieu. Nous oublions nos identités politiques, nos identités tribales, nos identités bien-aimées provinciales. Nous oublions tout, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ne mets jamais quelqu'un mal à l'aise dans cette église, on est tous enfants de Dieu. Nous sommes une nation sainte. Tous lavés par le sang précieux de Jésus, tous scellés par le Saint-Esprit, tous remplis de la plénitude de l'Esprit, afin que nous soyons des témoins là où Dieu nous a placés. Sois témoin dans ton parti politique. Tu n'es pas obligé de pratiquer noir sur blanc tout ce qui s'est dit dans ton parti politique. Ce qui n'honore pas Dieu, ne le fais pas, un point, un trait. Parce que tu assumeras des responsabilités devant Dieu. Amen. Pratique la parole de Dieu au travail. Pratique la parole de Dieu où que tu ailles. Sois juste, sois correct, crains Dieu. Marche dans la sainteté. Ne fais pas les magouilles comme les autres. La corruption, les magouilles diverses, les anti-valeurs diverses. Frère, démontre là où tu es que tu es enfant de Dieu, que tu fais partie d'une nation sainte. Et nous faisons partie de cette nation en tant que parole du salut. Et nous disons Amen. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Cherche à plaire à Dieu, non pas aux hommes. Même si le chef de ton parti politique te pousse à faire des choses qui sont totalement contraires à la parole de Dieu, demande à Dieu la sagesse pour dire non avec sagesse.
On apprend beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur du pays, vers Béni par là. Même au Katanga, j'ai appris cela. Un homme de Dieu qu'on a eu à pouvoir tuer parce qu'il a refusé de coucher avec sa vie. J'ai dit gloire à Dieu. Ils sont nombreux qui meurent parce qu'on leur dit, écoutez, couchez avec votre propre fille. Ma fille de 16 ans. Écoute, tuez-moi. Tu peux tuer l'extérieur, mais tu ne vas pas tuer ce qui est au-dedans de moi. Amen. Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne vis pas pour les choses d'ici-bas que je n'ai pas amenées, que je n'emporterai pas. Je vis pour l'éternité. Rien de ce monde ne doit me pousser à entrer dans des compromis. C'est douloureux, c'est vrai, lorsqu'on est poignardé. C'est douloureux, c'est vrai, quand on peut te tirer le centre de giclette jusqu'à ce que tu vas rendre l'âme. C'est douloureux, tout ce que nous voyons dans des images affreuses. Quand je vois souvent, j'annule directement. Je dis, laisse cela, je supprime cela. Tellement on voit la méchanceté de l'homme. L'homme sans Dieu est comme un animal. C'est ce qui vit avec des instincts presque animaux. Pour des petits intérêts minimes, égoïstes. La sanctification, c'est un désir divin. Marchons dans la sanctification. Prêchons la sanctification. Proclamons la sainteté. Comme on le chante également souvent, sainteté à ton nom. Oui, chantons-le, mais pratiquons-le également. Ce n'est pas du tout facile, mais ce n'est pas impossible. Car Dieu sait toujours venir au secours de ceux-là qui ont un cœur déterminé à l'honorer et à le glorifier. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Dieu nous a acquis par son sang précieux. Il nous veut être saints comme il est saint lui-même. Nous sommes appelés à proclamer les vertus de notre Seigneur Jésus. Tout cela, c'est dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Mais parmi ces vertus, il y a cette vie de sainteté qui était en Jésus. 100% Dieu, 100% homme. Et il n'a jamais péché, même dans sa dimension humaine. Est-ce qu'on m'a dit qu'il n'était pas tenté? Il était tenté. Est-ce qu'on peut se dire que voilà, bon, il était fait de bois ou de béton ou de plastique? Non. Il avait la chair, il avait le sang, il avait les os comme toi et moi. Tenté, il a été tenté en toutes choses. Mais il a refusé de tomber. Alors, nous avons le modèle, nous avons l'idéal. Nous avons celui que nous pouvons imiter, le Seigneur Jésus. Parce que lui-même n'a pas péché, il peut nous secourir dans nos faiblesses. Quelles sont tes faiblesses, mon frère, ma soeur? Le Congo attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Quelles sont tes faiblesses? Que de fois des documents que l'on peut obtenir à la commune, qui ont une valeur simplement de 8 000 francs ou 10 000 francs, on t'exige 20 $. Anti-valeur. Enfant de Dieu ne pratique pas ça. Si ton bourgmestre t'exige, dis-lui, est-ce qu'on peut donner ce travail à quelqu'un d'autre pour demander ce montant-là? Officiellement, ce n'est pas ça. La sanctification, ce n'est pas seulement quand on vient à l'église. C'est là où nous vivons. C'est là au travail. Magouille sur magouille, détournement sur détournement. Vol sur vol. Mais le dimanche, on est à l'église. Pour invoquer qui ou quoi? Si ces choses ne s'arrêtent pas, on va traîner la patte. Il n'y aura pas émergence dans notre pays.
Si les autres pays occidentaux, bien-aimés, sont en train d'aller de l'avant, ils ont été marqués par l'évangile d'abord. L'industrialisation, c'est grâce à l'évangile. Beaucoup de choses ont été innovées par des chrétiens. Ils vivent des retombées de la consécration de leurs aïeuls. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, nos arrière-petits-enfants, nos petits-enfants vivront les retombées de notre consécration, les retombées de notre marche dans la sanctification. Très cher pasteur qui me suivait, quand avez-vous prêché sur la sanctification la dernière fois? Je ne veux pas vous jeter la pierre. Je veux seulement dire ceci. Assez souvent revenez sur cela, d'une manière ou d'une autre. Sinon le peuple va risquer de s'égarer dans la recherche de la prospérité, des élévations, des distinctions. Mais ce peuple a besoin d'aller également au-delà des limites dans le domaine de la sanctification. S'il vous plaît, homme de Dieu qui me suivez, je sais que quelquefois certains arrivent à suivre. Aussi par hasard, juste 2 minutes où tu vas suivre ce message, je t'en supplie. Dis au peuple de Dieu, sanctifie-toi encore. Oh, j'aime le témoignage d'une sœur qui n'a pas eu honte de me le dire face à face, qui n'a pas eu honte de pouvoir faire projeter sur l'écran comment peut-il mener une vie sale, une vie qui n'honore pas le Seigneur. Et j'ai du respect pour ce genre de personnes qui peuvent arriver à ouvrir leur cœur et à mettre à nu ces choses noires qui étaient dans leur vie. J'ai du respect pour ce genre de personnes. Et ma prière est que plusieurs au milieu de nous apprennent à ouvrir le cœur et non pas se cacher, qu'on te voit doux comme un nounours devant un safari, mais entre-temps tu es un vrai ours. Là où tu passes, ce ne sont pas des nounours. Sois vrai avec Dieu. Sinon, ce jour-là, la trompette va sonner. La trompette là sera juge. Juge suprême. Plus suprême que la cour suprême de justice. La trompette va sonner. Eh bien, ceux qui sont encore avec l'Esprit de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, vont partir. Il y aura des pleurs, des graissements des dents. De 2 qui seront dans un champ, l'un part, l'autre reste. 2 qui sont dans le même lit, l'un part, l'autre reste. Dans un avion, un pilote va être enlevé. Il y aura des catastrophes ce jour-là. Le pilote est enlevé, l'avion va vers la catastrophe. Combien d'avions vont se cogner ce jour-là? Combien de bateaux vont se cogner, vont faire naufrage? Combien d'accidents de voitures il y aura? Ça sera une journée de catastrophe le jour où la trompette va sonner. Dieu ne va pas envoyer un ange pour recadrer l'avion, remettre l'avion sur son cap. Dieu ne va pas envoyer un ange pour dire, bon, on conduit ce bus, il y a quand même quelques... Ce sont des pécheurs, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne se sont pas répandus, ils sont restés, c'est ça des catastrophes. Je me demande comment est-ce qu'on va enterrer des gens ce jour-là. Si déjà les gens vont penser à l'enterrement, parce que ça sera de l'angoisse partout. Le psaume 93, verset 5 nous dit, la sainteté convient à ta maison pour la durée des temps. La sainteté convient dans ta maison jusqu'à ce qu'il y aura l'enlèvement. Parce que dans l'éternité, bien-aimé, on va rayonner, on sera tellement glorieux, on ne cherchera pas la sanctification. On le verra tel qu'il est face à face. Là, ça sera des récompenses, des couronnes qui vont nous être données. On ne va plus lutter, bien-aimé. La sanctification, c'est ici-bas. Et le purgatoire n'existe pas. Pour dire tu meurs dans le péché, alors bon, tu vas dans le purgatoire pour essayer d'expier certains de tes péchés. Non! Ou c'est le repos, bien-aimé, en attendant que simplement la trompette sonne, ou alors c'est les tourments en attendant le jugement être jeté dans les temps de feu. La dernière sentence. Satan
et tous ceux qui l'ont suivi seront jetés dans les temps de feu. Marchons dans la crainte de Dieu. Le lendemain ne nous appartient pas. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Où vont-ils? On a perdu beaucoup de gens, de nos membres de famille cette année dans cette église. Pas moins de 10. Où vont-ils? As-tu eu l'occasion de parler du Seigneur à ce membre de famille qui est décédé? Quelquefois, nous les cajolons. Quelquefois, nous les dorlotons. On prie pour eux pendant qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. On prie pour eux pendant que ce sont des polygames. Annonce leur Christ d'abord. Et après, prie pour eux. Comme ça qu'il faut procéder. Parle de Jésus, qu'ils donnent leur vie à Jésus. Et après, prie pour leur guérison. Parle de Jésus, qu'ils donnent leur vie à Jésus. Après, tu pries pour la situation pour laquelle ils veulent qu'on puisse prier pour eux. Parce que la prière est devenue comme une potion magique. Prie pour moi, prie pour moi. Il est escroc, voleur, prie pour moi. Il a volé, il veut maintenant aller en prison, prie pour moi. Impudique, prie pour moi. Il a été pédophile, prie pour moi. Écoutez, on va te faire accepter Jésus, mais attention, les conséquences du péché existent. Si Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, toi, tu vas quand même goûter la prison. Et après, tu vas arrêter, tu ne feras plus des choses que tu as fait. Tout en sachant que des fois, il y a des prisonniers qui ne méritent pas d'être en prison. Ça, c'est assez courant dans toute l'Afrique, surtout en Afrique. Quatrièmement, la sanctification nous rapproche de Christ. Exode 3, verset 5, Dieu appelle Moïse, Moïse, Moïse. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte. Tu ne vas pas t'approcher de Christ avec le péché. Ôte. Moïse, tu n'es pas encore sanctifié de tout ce que tu as commis. Ôte tes sandales qui ont été zélées jusqu'à faire couler le sang d'un Égyptien. Ôte. Sanctifie-toi avant de m'approcher. Lorsqu'on est dans une vie de sanctification, tu t'approches de Dieu avec une conscience calme. Conscience calme. Mais si ta conscience est souillée, tu vas commencer par ôter tes chaussures. Ne parlez pas forcément des chaussures grandeur nature, c'est-à-dire enlever la souillure. Enlever le zèle pour faire le péché parce que nos pieds sont appelés à avoir le zèle pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et porter désormais, bien-aimés, comme zèle à nos pieds, comme chaussures à nos pieds, le zèle qui est dans l'évangile de paix. C'est ça que Dieu nous appelle. Et tout cela doit se faire dans la sanctification, dans une vie de pureté. Jacques chapitre 4, verset 8 nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs irrésolus, les mains pécheurs qui commettent le péché. Attention à l'argent de péché. Attention à ce plaisir qui n'est que du péché. Fuyez le péché sous toutes ses formes. Refusez tout ce qui peut te recaler en arrière spirituellement. Et en première position, il y a le péché, bien-aimé, une pesanteur qui peut te ramener bas, très bas, plus bas que le fond de la terre. Le péché. C'est un vrai sabot de blocage qui t'empêche d'aller loin. Un fardeau lourd qui t'empêche de prendre de la vitesse. C'est comme ça qu'on peut avoir connu le Seigneur tous le même jour dans la même église. Certains abandonnent le péché tout de suite, s'accrochent à Dieu dans le jeûne et la prière.
D'autres sont un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. À un moment, ils sont pleinement dedans, 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 dedans. Puis ils reculent encore en arrière. Un pied dehors, un pied dedans. Puis à un certain moment, ils rentrent carrément dans une vie de péché. 5 ans après, ils reviennent au Seigneur. Ils avancent, certains avancent et continuent. D'autres après reviennent dans ce jeu de un pied dedans, un pied dehors. C'est dangereux. Parce que pour éviter de contrôler tes murmures, occasion de chute pour les gens, Dieu peut se permettre que tu meurs avant le temps. Parce que si tu commences à faire murmurer les gens partout, non, azalaka chrétien, azalaka pasteur, azalaka chrétien, azalaka pasteur, et que ça devient sujet de murmures, Dieu peut te reprendre auprès de lui. Pour dire, maintenant qu'il est bien revenu, je préfère le garder à mes côtés que de le laisser aller encore vivre le même scénario d'une vie chrétienne alternative. Oscillante, vacillante, fluctuante. Une vie chrétienne comme ça. Ou tantôt on est avec Dieu, tantôt avec le plaisir du monde. Il y a beaucoup qui meurent vite à cause de ça. Surtout que Satan n'a pas pitié de celui-là qui est très engagé, qui l'a combattu dans le jeûne et la prière. Tu oses faire fausse route quand Satan te reprend. Ta situation devient pire qu'avant. Même des choses que tu n'avais jamais fait quand tu étais dans le monde, tu commences à les pratiquer. Tu étais une référence, tu deviens un sujet de murmure et de dérision. Que Dieu nous aide. La sanctification nous rapproche de Dieu. Cinquièmement, la sanctification nous prépare à vivre des miracles. Il n'y a pas de vrai miracle sans la sanctification. Vous me direz, oh oui, mais on connaît des gens, même s'ils sont dans des vies un peu désordonnées, ils font des miracles. Où est le problème? Est-ce que finalement Dieu est correct avec sa parole? Dieu avec sa parole, il est correct avec sa parole. C'est pour cela qu'il a dit lui-même qu'en ce jour-là, certains diront, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom qu'on a chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom qu'on a imposé les mains sur les malades? Et les malades ont été guéris. N'est-ce pas en ton nom qu'on a prié pour des gens? Ils ont trouvé du travail. N'est-ce pas? Il leur dira, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais agréé. Parce que la crainte de Dieu n'a jamais été dans ta vie. Va loin de moi. Je n'ai fait que honorer ma parole qui était libérée. Mais tu n'étais pas agréable devant moi. Nous devons être agréés devant Dieu. Être agréés devant Dieu, ça passe absolument par une vie de sanctification, une vie de sainteté. Qu'on le veuille ou pas. Nous devons passer par cette voie-là de la sanctification. Prépare à vivre des miracles. Et des miracles à des retombées durables. Josué chapitre 3 verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et quel fut ce prodige, bien-aimé? Si Moïse a pu traverser la mer Rouge avec tout le peuple, Josué a pu traverser également le Jourdain à sec. Mais Dieu avait dit, préparez-vous, sanctifiez-vous. La sanctification, bien-aimé, nous prépare à vivre des miracles de la part de Dieu. La mer Rouge s'est frayée en deux. Le miracle s'est opéré. Mais le peuple s'était sanctifié. Tu veux des miracles, mais il n'y a pas de sanctification dans ta vie. Comment veux-tu que ça se passe?
tu vas risquer d'aller côtoyer ceux-là qui pratiquent l'occultisme. Si tu ne fais pas attention. Quand tu te sanctifies et que les hommes de Dieu se sanctifient, la sanctification, quand ça croise la sanctification, un miracle va se passer. Mais si toi, tu ne te sanctifies pas, l'homme de Dieu se sanctifie, il va se poser des questions, mais où est le problème finalement? J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai l'onction de Dieu, je le sens. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu mènes une vie propre? Des fois, on ne vit pas de grandes choses parce que les vies ne sont pas correctes devant Dieu. Et après, on va dire, là-bas, il n'y a pas d'onction, là-bas, il n'y a pas d'onction, là-bas, il n'y a pas d'onction. C'est toi qui ne marches pas dans la sainteté. C'est toi qui es le blocage de ta propre vie. C'est toi qui es le sorcier de ta propre vie. C'est toi qui es le sabot de blocage de ta propre vie. Toi-même, tu es la pesanteur de ta propre vie. Des fois, je suis étonné, on dit aux gens, avancez, on va prier pour vous. Tu vois la personne qui est là en train de regarder, il est distrait. Tu viens pour qu'on prie pour toi, tu es malade. Au lieu d'être dans une attitude de foi, d'attente, si tu avais péché du Seigneur, tu es là, tu crois que bon, c'est la prière magique du pasteur qui va produire le miracle dans ta vie. On n'est pas des gourous, on n'est pas des marabouts, on n'est pas des féticheurs, on est des serviteurs de Dieu. Et quand on sert Dieu, on se consacre, mais toi également, le voile du temple a été déchiré. Tu as libre accès auprès du trône de la grâce. Pourquoi tu ne peux pas toi-même te préparer également? Et des fois, les gens changent d'église. Non, j'irai là-bas, là-bas c'est mieux. Tu vas tourner partout, bien-aimé. Tu vas devenir un tourniquet. Un tourniquet spirituel, tu tournes. Le tourniquet est appelé à tourner. À un moment, il s'arrête. Mais parce qu'il est fait pour tourner, il continue, il commence à tourner. Dès qu'on le lance, il tourne. C'est là où je dis toujours qu'il est anormal qu'en 20 ans de marche chrétienne, quelqu'un ait été dans cette église. Il est anormal qu'à peine 5 ans de vie chrétienne, tu as déjà côtoyé 4 églises. Tu veux dire vraiment que toutes ces églises-là ne sont pas correctes et que c'est toi qui es correct. Tu veux qu'on fasse les choses comme toi tu veux. Et parce qu'on n'a pas fait comme tu veux, tu dis je pars. Tu partiras et tu partiras encore. Tu tourneras et tu tourneras encore. Tu deviendras un tourniquet. Quand tu reviendras au point de départ, tu verras que tel est déjà avancé. Tel est déjà PDG dans son entreprise. Tel a déjà créé son entreprise. Tel est devenu pasteur. Tel est devenu ancien. Tel est devenu ceci, est devenu cela. Mets ta foi en pratique, mais marche dans la sanctification également. Sois fidèle à l'église. Marche dans la crainte de ton nom et Dieu te bénira. Amen, amen. Nous prions pour que Dieu vous bénisse. Nous faisons notre part. Votre part également est de vous consacrer, de marcher dans la sanctification et vous verrez la main de Dieu. Que de fois on a reçu déjà dans l'église. Pasteur, aide-moi. Pasteur, aide-moi. Tu es dans quel département? Aucun département. Depuis quand tu es à l'église? Depuis 3 mois, mais mon frère, à peine arrivé. Aucun département, tu ne sers pas Dieu, tu veux que les gens te servent. Consacre-toi d'abord. Marche dans la crainte de Dieu. Et on en a vu à qui on a eu à pouvoir servir un peu, ils ont disparu. Vous savez que de plus en plus, quand quelqu'un vient, eh ben, j'envoie quelquefois chez des collaborateurs, écoutez-le d'abord. On en a détecté, il part ici, il part là-bas, il part ici, il part là-bas. Son objectif n'est pas de marcher avec Dieu, son objectif c'est d'être béni dans l'église. Nous ne venons pas au Seigneur d'abord pour les bénédictions matérielles. Nous venons au Seigneur d'abord parce que nous sommes perdus, on a besoin du salut. Et ensuite le Seigneur lui-même, lorsque nous faisons de lui nos délices, il va nous donner ce que nos cœurs désirent.
Marche avec Dieu, Dieu marchera avec toi. Honore Dieu et Dieu t'honorera. Sers Dieu et Dieu te servira. Sanctifie-toi, tu vivras des choses qui vont t'étonner. J'ai vu dans cette église des gens qui ont été bénis. Ils ont eu de l'argent, ils ont eu des voitures, ils ont eu des parcelles. Ils n'ont jamais demandé. J'ai vu des serviteurs même ici être bénis, bien-aimés. Des gens qui ne m'ont jamais demandé pour m'embêter. Pourquoi? Ils servent Dieu. Ils marchent avec Dieu. La crainte de Dieu est en eux. Ils marchent dans la sanctification. Christ se reflète dans leur vie. Qu'ils soient ainsi bénis. Sixièmement, la sanctification nous fait entrer dans notre héritage. Amen. La sanctification nous fait entrer dans notre héritage. Héritage de paix, héritage de joie, héritage de bonheur, héritage de bénédictions diverses. Nous sommes, bien-aimés, héritiers avec Christ. Et même co-héritier, il est dit. Ce qui est à Christ est à nous. Tout a été accompli. Fuis le péché. Proclame cela. Dis, Seigneur, tout a été accompli à la croix. Ce qui est à Christ est à moi. Je suis co-héritier. Alors, tout ce que tu m'as réservé, Seigneur, je dois le partager. Partout, tu as dit que j'arriverai. Et où que j'irai, je me sanctifierai, je proclamerai ta parole. Vous serez étonnés. J'ai compris que la bénédiction, bien-aimés, ne sont que de retomber de notre consécration, de notre sanctification. Consacre-toi, tu verras tout ce que Dieu fera pour toi. Quelquefois, c'est très difficile parce qu'on est à peine nouveau converti, c'est un peu difficile. Mais laisse-moi vous dire que tu dois vaincre les premières résistances qu'il y a dans ta vie alors que tu es nouvellement chrétien. C'est là qu'il faut apprendre à jeûner déjà dès le début. Jeûne et prie, sanctifie-toi. Je dis souvent ceci aux jeunes gens, aux jeunes filles qui viennent me dire, voilà bon, je sens des maris de nuit, je sens qu'on les envies de sexe, etc. Je leur dis, prends toutes les photos de tes anciens copains, prends toutes les photos de tes anciennes copines, déchire et déclare, je ne te veux plus dans ma vie, déchire. Envoie-leur des messages pour dire, désormais considère-moi tout simplement comme une Congolaise parmi d'autres Congolais. Finis cette relation. Même si c'est la personne qui te prend en charge, bien-aimé. Tu pêches lorsque ce monsieur qui a déjà sa femme, qui a déjà ses enfants, en quête de quel genre de plaisir, je ne sais, vient tomber sur toi avec les 30 ans d'âge de différence et il va te trouver une maison où tu vas commencer à habiter, il te paye, il te donne tout de l'argent, etc. Va même commencer à voler pour te donner. Dis-lui, terminé, je préfère encore manger des fruits pendant toute une semaine que de pouvoir me mettre sous la coupe d'une malédiction. Parce que quand tu es en train de profiter des sentiments qui reviennent à une autre femme, quand tu es en train de profiter de l'argent qui revient à une autre femme et à ses enfants là-bas, eh bien, tu es en train d'amasser la malédiction dans ta vie. Botoutou. Puis après, tu t'étonneras. Tu passes plusieurs années, on te parle, tu t'entends. Les années vont passer, les années ne recule jamais en arrière. C'est la même personne qui va un jour t'abandonner et tu vas pleurnicher. Des larmes vont couler, le cœur va saigner. Si je savais, tu avais été têtu, tu te moquais même de ceux-là qui prient. Si je savais, ça devient tard, il faut une grâce particulière pour que par après d'autres portes se s'ouvrent devant toi. Il peut te tromper, je te promets, même s'il te donnait $10,000, même $20,000, même s'il t'achetait une parcelle. Il y en a qui ont eu des parcelles, etc. Quand on les a abandonnés, ils ont pleuré. Ça s'appelle aussi bien mal acquis.
Sentiment mal acquis. Bien mal acquis. Plaisir mal acquis. Et la conséquence, c'est la malédiction, le pleur, le grincement des dents. Quelquefois, ce sont les membres de famille qui disent c'est toi qui nous dis, si tu arrêtes, qu'est-ce que nous va devenir? Ma soeur, on te trompe. Le jour où ce monsieur va t'abandonner, tous, même ta famille, vont t'abandonner. Et il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Et ça, c'est très courant chez les hommes, chez les humains. Quand on est bien, on a tout, les gens viennent, ils te flattent. Quand tu n'as plus rien, on te rejette, on t'abandonne. Même cela que tu auras aidé avec ces biens mal acquis, cet argent mal acquis, ils vont se détourner de toi. C'est ce qu'on appelle payer en monnaie de singe. Quelque part, c'est ce que tu mérites parce que tu as choisi. Ce que l'on sème, c'est ce que l'on va moissonner. La sanctification nous fait entrer dans notre héritage. Dans Actes chapitre 28, verset 18, devant Agrippa, Paul est en train de parler, Paul est en train de témoigner. Il est en train de parler de Jésus. Comment Christ l'a appelé pour qu'il témoigne de Jésus partout. Il parle de Christ qui accorde le pardon ainsi que l'héritage avec les sanctifiés. Héritage avec les sanctifiés. Pas avec n'importe qui. C'est pour les sanctifier l'héritage. C'est pour les enfants de Dieu l'héritage. La sanctification nous fait entrer, bien-aimés, dans notre héritage. Héritage pour l'éternité, mais héritage ici-bas également. Car la sanctification fait partie de la piété. Et la piété a des promesses pour l'éternité, mais des promesses pour cette vie ici-bas. Marche dans la sanctification. Enfant de Dieu, marche dans la sanctification. Enfant de Dieu, fuis le péché. Ne te dis pas, Dieu ne punit pas comme il punissait autrefois. Il t'attend en ce jour-là quand la trompette sonnera. Il n'est pas obligé de te frapper maintenant, mais il va t'avertir, il va te prévenir. Il va essayer de t'arrêter. Il va envoyer des gens pour te dire, arrête un peu. Mais si la mort t'arrive dans cet état-là, terminé pour toi. Même la prière de Safari ne va pas te ressusciter pour que tu puisses maintenant te repentir. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Nous avons vu 6 éléments. La sanctification nous fait ressembler à Christ. La sanctification est un désir divin. La sanctification nous inclut, bien-aimés, dans cette nation sainte. Nous sommes dans une nation sainte. La sanctification nous rapproche davantage de Christ. La sanctification nous prépare à vivre des miracles. La sanctification nous fait entrer dans notre héritage. Amen, amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Nous courbons nos têtes. Alléluia. Nous courbons nos têtes. Nous courbons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Que chacun puisse lever sa voix et commencer à parler maintenant. Alléluia.